Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. Nous sommes le jeudi 9 mars 2023. C'est avec un plaisir incommensurable qu'on vous retrouve une fois de plus dans le cadre de cette émission de Fort du Matin. Ce matin, nous sommes du côté de la République démocratique du Congo. Nous parlons de ce cessez-le-feu tant annoncé finalement qui n'aura finalement pas existé. Pire encore, il a été violé par les rebelles du M23. Les espoirs d'un cessez-le-feu ont donc définitivement été douchés du côté de la République démocratique du Congo par le M23. Le mardi 7 mars 2023, le Rwanda, le M23, encore Kinshasa, devait appliquer le cessez-le-feu tel que prévu dans le chronogramme d'action de la feuille de route conjointe Luanda-Nairobi pour un retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais sur le terrain, rien de tel n'a été observé. Les positions de l'armée congolaise ont été attaquées, notamment du côté de Karouba sur l'axe Kibirizi-Rundi ainsi que sur l'axe Mabenga-Rundi. Avec cette situation, Kinshasa est-il aujourd'hui conforté dans son scepticisme, un scepticisme affiché par son président, le président Félix Antoine Tshisekedi, c'est-à-dire que le retrait envisagé jusqu'ici n'est également plus à l'ordre du jour. Élément de réponse à suivre dans le cadre de cette émission de For You Matin. Et bien avant de passer bien sûr la parole à nos différents invités ce matin, allons tout d'abord du côté de la réalisation prendre cet élément qui plante les décors. Nous vous l'avons dit, cet accord de cessez-le-feu était attendu le mardi 7 mars dernier, sauf que sur le terrain, la situation a totalement changé. Au lieu bien sûr d'observer ce temps mort, finalement, les bases de l'armée congolaise ont été attaquées une fois de plus par les rebelles du M23. On parle entre autres bien sûr de l'axe au Kibirizi, voilà, ou encore du côté de Mabenga. Pas mal de choses se sont clairement donc ont été observées sur le terrain. Allons du côté, bien sûr, de la réalisation, prendre essentiellement ce qui s'est passé ce 7 mars du côté de l'Est de la République démocratique du Congo. La une du site d'information congolais. Le potentiel est catégorique. Le Rwanda et le M23 ont douché tout espoir d'un cessez-le-feu. En principe, c'est le 7 mars que la coalition M23 RDF devrait appliquer le cessez-le-feu tel que prévu dans le chronogramme d'action de la feuille de route conjointe de Luanda-Nairobi pour le rétablissement de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais, sur le terrain, rien de tel n'a été observé. Les positions de l'armée congolaise ont été attaquées ce même mardi à Karouba sur l'axe Kibirizi-Rundi ainsi que sur l'axe Pont-Mabenga-Rundi dans le territoire du Rutshuru. De quoi conforter le scepticisme affiché par le président Félix Antoine Tshisekedi devant son homologue français Emmanuel Macron à Kinshasa, qui indiquait avoir constaté que tous les belligérants avaient apporté un soutien clair à un cessez-le-feu. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, est revenu sur cette question au cours d'un briefing hebdomadaire en direct à la télévision nationale, axé sur la visite d'Emmanuel Macron. Nous connaissons justement les actions du M23 à travers le groupe terroriste M23. C'est justement pour ça que se fonde le scepticisme du président de la République, a-t-il souligné, comme pour dire que les prochaines heures seront déterminantes. Kinshasa, selon Patrick Muyaya, reste dans sa logique, celle de donner la chance à la paix. À défaut, il serait temps de recourir aux sanctions pour décourager finalement l'aventure belliqueuse du Rwanda. Il est donc clair que cette situation aujourd'hui vient véritablement conforter Kinshasa dans son scepticisme nourri entre autres par le président Félix Antoine Tshisekedi qui l'a rappelé à plusieurs reprises. Ces derniers mois, les accords de cessez-le-feu ont été annoncés, mais jamais au grand jamais ces derniers ont été déployés ou du moins respectés par les rebelles du M23, affichant entre autres la volonté de Kinshasa à œuvrer bien sûr pour un retour à la paix du côté de l'Est de la République démocratique du Congo. Prenons la réaction du président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce qui est de ce que j'ai évoqué en entrée en matière, c'est-à-dire cette agression injuste et barbare, comme vous le savez, il y a eu un mini-sommet à Addis Abeba récemment, au cours duquel nous avons désigné le président João Lourenço de l'Angola, ainsi que le facilitateur désigné par la communauté
d'Afrique de l'Est, l'ancien président kenyan, Uhuru Kenyatta, nous leur donc avons confié la mission d'approcher les rebelles, les terroristes du M23, et le processus est en cours. Je n'en dirai pas plus. De mon côté, j'ai reçu des émissaires du président João Lourenço. J'ai eu l'occasion d'en parler au président Macron, qui lui-même a récemment visité l'Angola et rencontré le président Lourenço, et il peut aussi, s'il le veut, dire ce qu'il en pense. Moi, je reste, comme vous le savez, toujours sur ma position. Je demande à voir, parce que nous ne sommes pas au premier processus près. Les cessez-le-feu, nous les avons déjà décidés depuis le processus de Nairobi. Ensuite, il y a eu celui de Luanda, où il y a eu encore un cessez-le-feu, plus un calendrier qui commençait le 25. Après le cessez-le-feu, il y avait le retrait jusqu'au 15 janvier, et puis ensuite le cantonnement. Rien de tout cela n'a été fait. Nous demandons à voir. Nous donnons la chance à la paix, car comme je vous l'ai dit, ma présidence, elle est destinée plutôt à favoriser la cordiale entente entre les peuples, à commencer par les peuples des pays voisins. Donc je ne mettrai jamais d'entrave à tout ce qui peut aller dans le sens de respecter ou de promouvoir plutôt le processus de paix et de stabilité dans la région. Le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a réaffirmé la volonté de Kinshasa à œuvrer bien sûr pour un retour de la paix du côté de l'Est de la République démocratique du Congo. À ses côtés, à l'occasion bien sûr de cette conférence de presse conjointe, le président de la République française, le président Emmanuel Macron, qui également s'est prononcé sur la situation qui reste tendue du côté de l'Est de la RDC. Écoutons le président français, ce qu'il pense exactement de ce conflit-là aujourd'hui. On assiste à une sorte de patate chaude. Kinshasa qui accuse Kigali d'entretenir ou du moins de nourrir la rébellion du M23. De l'autre côté, Kigali qui rejette toutes ces accusations. Écoutons ce que pense concrètement le président français Emmanuel Macron à propos de la situation qui sévit du côté de l'Est de la République démocratique du Congo. Des centaines de milliers de Congolais revivent le cauchemar de la guerre, de la fuite, du dénuement absolu. Une ville, Goma, est à nouveau sous la menace d'une rébellion qui emprunte de nouveaux acronymes, aujourd'hui le M23, mais dont le visage et les soutiens extérieurs et l'agenda sont connus. La France ne s'est jamais résignée à une soi-disant fatalité de l'histoire et à ce que l'horreur de la guerre puisse se répéter. Parce que la guerre qui revient, c'est ajouter des morts aux morts et des drames aux drames. Et en disant cela aujourd'hui, je veux également pleinement mesurer le poids de l'histoire, les drames qui se sont joués dans votre pays, les crises et guerres précédentes, qui nécessiteront que la justice pour le temps présent et la justice pour les crimes passés puissent passer. Face à une histoire dont le nombre de victimes équivaut à celui des guerres mondiales que nous avons vécues, la France ne prétend pas, et je ne prétends pas, avoir seule une solution. La solution est dans un réveil collectif, dans la prise de conscience qui se joue ici, qui est l'affaire de tous et de toute la région. Et aux crimes et aux tragédies qui se déroulent sous nos yeux, nous ne devons pas ajouter l'oubli et l'abandon. Alors je souhaite aujourd'hui que la France reste fidèle à son rôle d'allié indéfectible de la RDC pour défendre son intégrité et sa souveraineté. La réaction du président français Emmanuel Macron, rappelons bien sûr qu'avant l'arrivée du président français du côté de la République démocratique du Congo, de violentes manifestations entre guillemets ont éclaté du côté de Kinshasa et donc ça entre autres
la visite du président français qui, on va le dire comme ça, apporte un soutien au Rwanda. Le Rwanda qui est accusé par Kinshasa d'agresser ou du moins d'entretenir, de nourrir les rebelles du M23. Prenons cette fois la réaction de l'invité de Fort Yobata de ce matin. Il est congolais, effectivement, il parle donc en connaissance de cause. Il s'agit de Stéphane Katala. Alors, pour vous également, monsieur Stéphane Katala, vous n'êtes pas surpris que ce cessez-le-feu n'ait effectivement pas été respecté ce mardi 7 mars 2023 et vous pensez même que le retrait des rebelles du M23 des zones occupées du côté de l'Est de la République démocratique du Congo ne se fera pas d'aussitôt. Tout d'abord, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup Monsieur Baudelaire pour une fois de plus cette invitation. Je dis bonjour à tous les panélistes sur le plateau et bonjour à tous les téléspectateurs de For You TV. C'est un plaisir pour moi encore ces jours d'apporter la réponse à ces questions qui sont posées par rapport à ce sujet du jour. Déjà, j'écoute cette question, je peux comprendre quelque chose qui est vrai que, messieurs les journalistes, vous êtes au courant du fait que ces mouvements terroristes-là n'obéissent pas à ces paroles ou bien à ces dires. Parce que, hormis la rencontre des chefs d'état-major, des EAC, qui, à mon avis, sont aussi corrompus avec ces terroristes-là de M23, avec le Rwanda. Ils ont déjà parlé beaucoup de fois, soi-disant qu'ils vont se retirer. Et il y a eu des mini-sommets à Luanda, il y a eu beaucoup d'autres rencontres à Nairobi. Et autrefois, c'était même à Burundi dernièrement. Les chefs d'État étaient là. Ils ont arrêté une feuille de route, mais cela n'a jamais été respecté. Donc c'est pour dire que ce sont que des stratégies que ces terroristes-là sont en train de mettre sur pied pour vouloir se refaire avant d'accomplir leurs besognes dans les criminalités. Pourquoi? Parce que nous savons tous que les dates ont été données avant cette date-ci qui est donnée, mais ils ne sont jamais quittés leur position. Au contraire, ce que moi je comprends est que quand la FARDC est en force, c'est là qu'ils essayent de dire, prétendant qu'ils vont se retirer de leur position. Tout ça, c'est pour essayer de ralentir le feu des FARDC. Mais là, je crois que ça ne sera plus le cas parce que même s'ils disent ça, et leur patron, Kagame, nous savons que dans sa bouche, ce n'est que le mensonge, la malignité. Je sais qu'il y a de ses compatriotes de Rwandais qui les surnomment des Ubwenge. Ça veut dire que dans sa bouche, il n'y a que des mensonges, des malignité, des stratégies pour vouloir avoir beaucoup de temps pour satisfaire ses besoins. À l'image de votre président, Félix Antoine Tshisekedi, vous semblez également, on va le dire, sceptique, monsieur Stéphane Katala, quant à un éventuel cessez-le-feu de ce côté, mais surtout quant à ce retrait des rebelles du M23 des zones actuellement occupées du côté de l'Est de la République démocratique du Congo. Merci à vous pour votre contribution ce matin dans le cadre de cette émission de Fort Yobata. D'ailleurs, l'aventure se poursuit avec le concours de la grande équipe de la réalisation, le journal de l'économie, le journal de l'Occident, voire le tout à l'image. C'est tout de suite.